Allô tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de notre série Une journée au boulot. Dans cette série, je vous emmène à mes côtés découvrir un petit peu tout le behind the scene, les making of en fait du métier de caméraman sous-marin, que ce soit sur les documentaires, que ce soit sur un petit peu tout ce qui est tournage corporatif, les clips sous-marins, en tout cas toutes les productions qu'on peut faire avec Prod Aqua. Donc je vais vous emmener, vous allez découvrir aussi un petit peu tout le reste de l'équipe de Prod Aqua qu'on n'a pas eu l'occasion de vous présenter jusqu'à maintenant, donc ça va vraiment être génial pour ça. Et puis vous êtes vraiment nombreux à m'avoir posé plein de questions sur le matériel qu'on utilise, sur comment on fait nos réglages, que ce soit sur l'équipement de plongée, en tout cas. Donc on vous emmène découvrir un petit peu tout ce monde-là, et dans ce premier épisode, je vous emmène avec moi en Espagne. On s'en va plonger dans une église dans le fond d'un lac isolé en pleine montagne espagnole. Évidemment, si je vous dis Espagne, le soleil, les champs d'orange, la région de Valencia, vous allez me dire on va chez mon oncle et ma tante pour manger une savoureuse paella traditionnelle, mais c'est promis, je ferai pas tout de suite de tuto de cuisine. Donc on est sur les bords de la Méditerranée, dans un coin vraiment magnifique et paradisiaque, je trouve. Puis vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai un petit parti pris, puisque Manuel Agno, avec ce petit tilde et cet accent sur le haut de mon nom de famille, c'est parce que mon grand-père vient de la région, donc c'est un coin que je connais très très bien. J'y ai passé énormément de mon temps pendant mon enfance, et j'ai encore l'occasion aujourd'hui d'y aller presque chaque année. Et c'est un endroit où j'ai toujours voulu plonger. On s'en va dans la montagne, dans un petit coin vraiment isolé, que même les locaux connaissent très très peu. En fait, on s'en va dans un lac artificiel, donc c'est un lac qui à la base n'était qu'une petite rivière de montagne, puis on a construit un barrage sur cette rivière-là, donc ça a fait monter le niveau de l'eau. Et la spécificité, c'est que à cet endroit-là, il y avait un village dans la vallée. Donc au moment où on a construit le barrage, la montée des eaux a englouti complètement tout le village et toute la vallée. Donc évidemment, les gens s'étaient fait expulser, en fait, exproprier juste avant ça. On avait reconstruit un village à l'extérieur, de l'autre côté de la montagne. Et puis en 1982, ce barrage-là a cassé, donc ça a englouti vraiment tout le reste de la vallée. Moi, c'est un coin où j'ai eu l'occasion d'aller y pêcher depuis que je suis tout petit. J'y ai déjà plongé un petit peu, mais pas énormément. Puis la spécificité, c'est qu'on s'en va cette année avec toute l'équipe de Prod Aqua produire un très gros documentaire de 90 minutes sur l'histoire de la région. En tout cas, je vous passe les détails, vous aurez l'occasion de peut-être découvrir le film l'année prochaine. Je vous emmène avec moi, on y est parti pendant 2 semaines au mois de décembre pour faire les repérages pour ce film. On avait énormément de besoins techniques, que ce soit forcément le volet administratif, rencontrer les gens sur place, voir les gens qu'on allait interviewer, etc. Mais on avait beaucoup de questions par rapport à la plongée, donc fallait qu'on aille s'immerger pour connaître ne serait-ce que des détails techniques comme la profondeur auquel on allait aller pendant le film, pour pouvoir faire toute notre gestion de la décompression, etc. Voir est-ce qu'il y avait des membres de l'équipe pour lesquels ça nécessitait des nouvelles formations, de l'équipement spécifique, la température de l'eau. Donc il y a beaucoup de paramètres, c'est sûr, qui vont changer, puisque c'est un lac artificiel. Une des spécificités, c'est que par exemple, pour un plongeur comme moi qui a beaucoup plus l'habitude de plonger au Québec dans des lacs naturels, d'une semaine à l'autre, s'il pleut beaucoup ou s'il y a un grand besoin en eau pour la ville de Valence et puis pour les rizières par exemple locales, on va vider énormément le lac. Donc le niveau peut vraiment varier d'une dizaine de mètres en 1 ou 2 semaines. Donc c'est sûr que toutes les profondeurs qu'on a repérées pour le tournage, c'est un petit peu aléatoire. Bon, on sait qu'on est dans une tranche d'à peu près 10 mètres de jeu là. C'est évident qu'au mois de décembre, on voit pas les mêmes poissons et on les voit pas en même quantité que si on y va en plein été. J'ai beaucoup plongé le lac en juillet-août
ben là on voit beaucoup plus de petits poissons puisqu'il y a eu les naissances, les poissons déjà frayés, les œufs ont éclos, etc. Alors qu'au mois de décembre, les gros poissons sont tous dans le fond en train de dormir et il n'y a pas vraiment de petits poissons à ce moment-là. Le seul que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'était vraiment une super belle rencontre, une belle surprise. Un carnassier, un gros brochet de à peu près 1,20 m de long. Et l'endroit où je l'ai croisé jouait énormément sur ma joie de cette rencontre-là, puisque je l'ai rencontré dans le bâtiment principal du village, qui est l'église. Il n'y a pas d'algues non plus, ça c'était un gros intérêt pour nous de venir en plein hiver. Puisqu'il n'y a pas d'algues, on voit le fond, donc il y a des espèces qu'on a de la misère à observer en été puisqu'ils se cachent dans les herbiers, que ce soit les écrevisses, que ce soit les tortues, etc. Puis le fait qu'on n'ait pas les herbiers, ça nous aidait aussi beaucoup à voir est-ce qu'il y avait de la pollution dans le lac, par exemple que ce soit des déchets plastiques ou des choses comme ça, ben, s'il y a les herbiers par-dessus, on le voit pas, mais aussi les ruines de l'ancien village. Ça c'est extrêmement précieux pour nous de pouvoir voir les endroits où on a de la roche, les endroits, la sédimentation, de voir tous ces détails-là, donc c'était vraiment important pour nous de le faire en hiver. Même si d'une manière générale, on peut pas savoir où est-ce qu'il va y avoir 3 mètres d'algues cet été alors qu'en ce moment, il y en a pas du tout, on est capable de voir les petites pousses, les espèces de racines de plusieurs plantes aquatiques qui nous donnent une bonne idée des régions dans lesquelles on va avoir plus de misère à évoluer cet été. Évidemment, dans le tournage de documentaire, ça se passe pas toujours comme on veut, et sur ce coup-là, Mère Nature avait vraiment décidé de pas nous rendre la vie facile. On a eu beaucoup de tempêtes, jusqu'à 3-4 jours après qu'on soit arrivé, donc ça a créé énormément de houle sur le lac, qui a remonté énormément de particules de la vase du fond, et ça a aussi ramené beaucoup de sable qui environnait le contour du lac. Ça a vraiment gêné la visibilité. Normalement, en plein mois de décembre, on est supposé avoir une visibilité qui est vraiment idéale. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Moi, ce que j'adore dans ces plongées-là, c'est que même si j'ai les photos que mon grand-père a pris dans les années 80 du lieu, quand le barrage était vide, donc je sais un petit peu où il y avait des structures, où il y avait l'église, où il y avait les maisons, etc. Mais on sait pas comment ça a évolué depuis tout ce temps-là. Des maisons qui sont sous l'eau depuis 40 ans, là, souvent les murs vont finir par s'effondrer, il y a plus de toiture, il y a énormément de choses qui bougent. La faune et la flore se développent aussi, donc on a toujours comme la surprise de savoir ce qu'il va y avoir. Puis bah là c'était vraiment le cas, là il y a des bâtiments qu'on pensait qu'elle allaient être beaucoup plus haut que ça, puis on voyait que les murs s'étaient effondrés. Le fond est lunaire, on a juste cette énorme épaisseur de vase, donc c'est comme un plancher parfaitement lisse, puis quand on se balade, si on fait un faux mouvement ou qu'on envoie un petit peu trop d'eau vers le bas, ben on a ces nuages de vase qui recouvrent un petit peu tout autour de nous, puis déjà qui fait très sombre, là-dedans on perd complètement nos repères, la visibilité, etc. Donc c'est très spécial, on se retrouve dans une atmosphère que j'ai pas eu l'occasion de voir dans d'autres plongées. On est peut-être 100 ans après les dernières messes qu'il y a pu avoir dans cette église-là, donc c'est vraiment fou de se dire, à l'époque, là, quand l'église était encore en fonction, les gens qui vivaient, etc., les modes de vie, c'est vraiment un saut dans le temps là qu'on fait, c'est vraiment génial, là, moi c'est quelque chose avec lequel je suis tombé en amour de l'histoire de ce lac-là grâce à ça, là, c'est de me projeter puis de me dire, waouh, tu sais, on est à une place là où il y a quasiment personne qui est retourné là. On n'a jamais entendu parler de plongée dans ce lac-là depuis qu'on travaille sur le projet. Et puis les dernières personnes qui s'y sont baladées, bah, c'est en 80 quand le barrage avait cassé. Donc on sait que c'était déjà en ruine. Les gens n'ont pas vu les vestiges du village tels qu'ils étaient à l'époque. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on travaille sur ce projet avec une équipe internationale, avec beaucoup de plongeurs professionnels, que ce soit des caméramans sous-marins, des photographes, des éclairagistes, mais aussi plus le volet de plongée scientifique avec des archéologues et des biologistes. Et sur le volet biologie, c'est très difficile de planifier les choses d'avance pour le film, de faire les recherches, etc. sans jamais avoir été y plonger. Donc on avait quand même une bonne idée des espèces présentes dans le lac, puisque moi je connais très bien l'environnement. Puis il suffit d'étudier un petit peu la région pour savoir, bon bah voilà, dans ce genre d'eau on a du brochet, du cendre, etc. les espèces communes. Mais c'était plus problématique de pas savoir quelles étaient les espèces invasives présentes, en quelle quantité, etc. Qu'est-ce qui avait réussi à remonter plus haut que le barrage? Est-ce que ça a impacté aussi les rivières au-dessus? Donc on avait des recherches à faire un petit peu partout dans l'écosystème, que ce soit dans les petites criques un petit peu partout autour du lac, que ce soit dans la rivière en amont. Donc on avait vraiment beaucoup de plongées à mener. Et puis ça nous a apporté à faire des belles rencontres comme cette tortue que j'ai réussi à observer pendant plusieurs minutes dans l'eau. En général, en plein été, on arrive à voir des tortues sur des roches en train de se faire bronzer, puis à magasiner de la chaleur. Et quand on les voit sous l'eau, c'est vraiment une très brève apparition parce qu'on les a surpris dans un spot où elles étaient en train de se reposer. Mais là, ce qui était super chouette, c'est de la voir posée à moitié en dormance. Donc l'idée, c'était de profiter de l'observer de proche sans la perturber et perturber son cycle de sommeil hivernal. Donc c'était vraiment un super beau moment.
J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a donné le goût d'en apprendre davantage sur l'histoire du village englouti, sur l'histoire du lac artificiel, du barrage. Ça va être les thématiques principales de notre film qu'on s'en va faire à la fin août et début septembre de cette année avec toute la belle équipe de Prod Aqua, qui est ma petite compagnie de production de vidéos sous-marines. Vous pourrez retrouver, je vous mets dans la description l'URL vers la page du projet sur notre site web si vous voulez en apprendre un peu davantage. Et sinon, on va vous partager plein d'infos, donc n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook, évidemment. Je vous mettrai même des photos, etc. Des fois, on vous poste des photos en 360 de l'intérieur de l'église, etc. Et puis, sur notre page YouTube aussi, on va vous partager cet été des épisodes, en fait, pendant qu'on va y être, du making-of, de qu'est-ce qui se passe, comment on tourne, comment on s'organise, etc. Donc, vous en verrez vraiment davantage qu'aujourd'hui, mais on veut pas vous en raconter trop, sinon ça servira plus à rien de faire le film. On vous remercie énormément pour tout votre soutien, ça nous donne énormément de force à continuer tout ce qu'on fait. Je vous laisse sur quelques images de l'épisode de la semaine prochaine. Je vous dis un gros merci, à très très vite.